Bonjour et bonsoir pour d'autres. Ce matin, nous allons réaliser une vidéo de test en néon, genre en multicolore, néon multicolore en fait. Bon, quand je dis multicolore, pas multicolore, en fait, vous verrez. Un truc comme ce genre, un truc comme ça, un truc comme ça. Attendez, je vous le montre tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. Un truc comme ça. S'il te plaît, vite. Voilà un truc de ce genre. Mais un peu plus. Ça, c'est pas trop. Le lecteur n'est pas en bon état en fait. Le lecteur, c'est une lecteur qui a besoin de connexion pour fonctionner. Et là en ce moment j'avais pas de connexion, il fait nuit, il est presque 2h du matin et j'ai pas activé la connexion. Donc voilà, ça passe un peu bien maintenant. Voilà, un truc comme ça. Voilà, vous voyez, ça change de couleur. Mais cette fois, nous allons faire en 3 couleurs différentes. Ça, c'est une image que j'ai importée sur le test. Voilà, ça, c'est une couleur. Et ça, c'est une couleur. Mais ça, par contre, c'est pas une couleur. C'est une image que j'ai importée sur le texte. Mais dans ce tutoriel, nous n'allons pas importer d'image. Ça sera juste les néons. En fait, juste les couleurs. Comme ça, voilà. Mais un peu plus long, un peu plus avec ça également. Bon, je le fais avec Cinema 4D. En fait, Cinema 4D, c'est un logiciel que j'aime beaucoup. Pas que j'aime seulement que je maîtrise seulement que Cinema 4D. Je maîtrise tout ce qui est montage, que ce soit image, que ce soit vidéo, Adobe After Effects, Sony Vegas et Blender. Et la preuve en est que j'en ai tout est là. Bon, ça c'est Cinema 4D. Un instant. Ça fait près de 2 semaines que j'ai allumé l'ordinateur, je ne l'ai jamais éteint, je ne fais que travailler, donc ça a commencé à ralentir, donc il va falloir que j'éteigne pour rallumer. Voilà, voici After Effects. Bon, ça c'est un jeu que je prends pour me distraire souvent. Adobe After, Encoder, Adobe Photoshop, Adobe Design, Illustrator, Adobe Premiere Pro, Blender, bon, ça c'est Cinema 4D. Ça c'est Architect 3D, ça c'est un plan de maison. En fait, j'ai fait ça aussi. C'est pas fini, voilà. Sony Vegas Pro, version 13, 64 bits. SketchUp, ça c'est un logiciel de montage. Bon, pardon, un logiciel de architecture en fait. C'est tout comme ça. Voilà, c'est le même travail, ils font le même travail. Mais lui, il est encore plus efficace que l'autre. Voilà, pour les vidéos, Sony Vegas. J'ai encore. Enfin, j'en ai plein. Mais d'autres ne s'affichent pas ici. Il faut que je cherche ça. Pardon. Il faut que je les cherche. Là, bon, ça va me prendre du temps. Donc, revenons sur Cinema 4D. Pour commencer, nous allons paramétrer notre. Nous allons mettre les réglages en place pour faire le truc. Voilà.
sur sortie, on clique sur sortie. On peut faire le réglage ici. Ici, encore plus facile comme rentrer ici. Mais je préfère encore plus ici. Pour ne pas trop. Et là, je vous conseille plutôt de choisir ça. Ça. Voilà, ça pour faire. Voilà, 1280 sur 720. Là, l'exploitation est encore plus rapide. Bon. Et là, je vais sur toutes les images. Images. Je vais sur toutes les images. Et je reviens dans enregistrement. Je mets d'accès. Je mets toujours. Voici mon logiciel de montage. Document, logiciel de montage. Et la source ici. Mais là, ce que nous allons enregistrer présentement, c'est pas la source, c'est l'exploitation, le film final. Donc, je viens en final et je mets le nom néon. Voilà. Format, je viens sur film AVI et aussi on n'a pas, je crois que c'est fini ici. On dit aliasing géométrie, on vient au milieu. Bon, il y a d'autres cinéma gardé, il n'aura pas de filtre. Par contre, il y a d'autres filtres. Ceux qui n'avaient pas de filtre, c'est pas grave. Ceux qui ont le filtre, vous revenez, vous mettez animation. Par contre, ceux qui n'ont pas de filtre, sachez que c'est déjà programmé. En fait, vous avez la version récente. Là, vous ne verrez pas filtre. Voilà. Moi, je n'ai que deux versions, R11 et R12. Et niveau, le 1, on laisse. Le 4, d'autres prennent 2, mais moi j'aime toujours 4. Voilà. Et on vient dans effet. On vient dans effet et illumination globale. On ajoute effet encore. Occlusion d'ambiance. Voilà. Et il y en a d'autres qui n'est pas trop nécessaire pour ce que nous allons faire, mais je l'aime tellement parce qu'il fait vraiment de belles trucs, de belles choses en fait. Voilà, bon, l'essentiel est là. Voilà, c'est tout. Vous voyez que la résolution a grandi. Vous voyez, ça grandit. Voilà, ça nous a laissé un peu d'espace, beaucoup d'espace. Donc maintenant, venez dans Mograph Motes. Voilà. Ben là, je vais commencer à placer mon test d'abord. Voilà, pour mieux voir ce que je suis en train de faire. Voilà, pour bouger, pour aller gauche, droite, il faut ça. En cliquant la souris gauche. Voilà. Et toujours ça, mais cette fois, clic droite pour éloigner et rapprocher. Voilà. Et ça, clic gauche. Vous voyez, pour faire la rotation, pour mieux voir ce que vous faites. Voilà. Et toujours ça encore, toujours clic gauche. Voilà, pour mieux voir ce que vous faites. Voilà. Et toujours ça, mais clic droite. Vous voyez, voilà. Voilà. Vous voyez, voilà. Mais moi je vais comme ça, il va falloir que je redresse. Je redresse mon écran. C'est pas encore redressé, c'est pas encore redressé, c'est pas encore redressé. Un peu, voilà, ça va. Et vous venez là, ici,
à la place de test, vous écrivez ce que vous voulez. Le mien c'est soleil blanc. Voilà. Et je clique là, ça vient. Vous voyez? Je ramène le test. C'est un peu trop grand, donc je vais dans police. Ici là. Ça cherche. Comme je l'ai dit, ça fait 2 semaines que je n'ai pas encore éteint mon ordinateur. Et je ne fais que travailler, faire des 4D, des 3D, 5D, des 2D, bon, des vidéos, donc et je joue des jeux, des Black Ops, donc ça ralentit mon ordinateur. Donc il va falloir que j'éteigne pour allumer. La police, c'est sûr que je vais changer la police. Ça me ne plaît pas. Non, pas vraiment. Ça, non. Il faut chercher quelque chose qui vous plaît beaucoup. Non, ça, non. En fait, ça c'est joli, mais pour ce que je veux faire, non. Ça ne va pas. Ça par contre, oui, ça me va. Mon test, il est beaucoup trop grand. Beaucoup trop grand. J'ai trouvé un moyen pour autre film test. Voilà, voilà. Et j'ai tout mon test en place. Voilà. Vous voyez, c'est si simple. Je vais agrandir un peu. Donc, voilà. Agrandir. En fait, pour zoomer, c'est la souris, je sais pas comment, la roulette de la souris, vous roulez pour aller devant, vous roulez pour venir derrière, voilà, c'est ce que ça fait. Voilà, maintenant nous avons notre test. Nous allons essayer de faire la profondeur. Voilà, voici là la profondeur. Essayez de cliquer. Bon, peut-être vous ne voyez pas ce que ça fait, mais essayez de voir là, vous verrez ce que ça fait. Voilà, regardez ici et cliquez sur profondeur. Voilà, ça s'agrandit. Voilà, c'est simple. Mais ça, c'est pas trop grand, ça. T'es sûr que c'est pas trop grand? On diminue un peu. 70. Ouais, ça me va. Mais non, diminue encore. 60. Ça va. Voilà. Nous avons notre test. Voilà. Maintenant, cliquez ici 2 fois. Voilà, voici la boule là qui sort. Et vous cliquez encore une seconde fois. Vous venez dans illuminance. Vous cochez illuminance. Et vous cliquez là. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi je vais choisir la couleur orange d'abord. On va ça. J'ai l'impression que ma couleur orange, elle n'est pas vraiment trop visible. Voilà, ça va. Il a fallu que je décoche la couleur. Non.
laisser la couleur blanc, la couleur, non, je vais décocher. Lumineuse, ça va. Ça va. Voilà, pour finir avant toute chose, nous allons d'abord créer notre sol. Voilà, sol. Et ça, en fait, ça sert à déplacer le test. Déplacer comme ça, enfin bien placé quoi. Je pense que c'est bon maintenant, ça va. Voilà. Et je prends ma couleur, je le mets dans test. Voilà, là c'est orange. D'abord on va faire le rendu voir. Voilà. D'accord, mais je pense qu'il manque quelque chose. Venez dans couleur. Couleur, choisissez toujours la même couleur orange. Enfin, votre couleur que vous avez choisi. Puisque moi j'avais choisi orange, donc je reviens dans illuminescence. Je mets ça à 200. 200 c'est trop, ça devient jaune. Je mets 150. J'ai l'impression que tout est trop fort. Bon, d'accord. On a mis donc la couleur de l'autre, donc voyons voir un peu. Voilà. Là ça va un peu. Là ça va un peu. Attendez, je vais diminuer un peu légèrement mon test. Comme l'impression que c'est vraiment trop grand. Voilà. Voilà. Nous allons venir dans couvercle. Couvercle buisson. Couvercle buisson. Et ici, nous allons mettre 3. Là aussi, nous allons mettre 3. Voilà, nous allons on va sélectionner notre couleur et nous allons aller dans luminescence. Et dans luminescence, vous allez maintenir, attendez d'abord, voilà, vous allez maintenir la touche contrôle appuyé et cliquer sur couleur. Voilà. Et vous déplacez, vous voyez, ça laisse un truc, enfin, vous voyez, comme une clé quoi. Vous déplacez jusqu'à, vous pouvez vous arrêter à 50, mais moi je vais à 65. Ouais. Sinon vous pouvez vous arrêter à 50, mais moi je vais à 65. En fait, si vous rapprochez, si vous pouvez laisser ici 10, 15, 20, ça dépend de vous. Mais sachez que plus il y a peu d'espace, le changement de couleur est rapide. Plus il y a une grande espace, le changement de couleur est long. Voilà. Et moi j'aime pas quand c'est lent. Je préfère que ce soit un peu plus lent quoi. Voilà. Donc je préfère venir jusqu'à 65. Et dans 65, je clique 2 fois encore. Je choisis toujours dans luminescence et je choisis ma couleur. Cette fois, je choisis la couleur blanche. Mais voilà, voici ma couleur blanche. Et je mets OK. Attends, est-ce que c'est vraiment une couleur blanche?
Rassure, hein. Rassure-toi, hein. Voilà, c'est une couleur blanche. Et je crois que c'est fait, hein. J'ai des coches couleurs pour éviter que dans la couleur blanche je mets blanc. Voilà, pour ne pas que ça déconne après, quoi. Voilà, blanc. Et là je maintiens la touche contrôle et j'appuie là, toujours couleur. Vous voyez, à chaque fois quand j'appuie ça devient rouge et ça laisse toujours symbole du genre. Vous voyez, je suis ici, c'est orange et quand je viens jusqu'à là ça devient blanc. Voilà, vous voyez, voilà, ça change, ça devient blanc. Voilà, on va essayer de faire rendu. Je vais choisir au moins, attends, orange, blanc, vert et rouge et le néon. Voilà, donc attends, orange, blanc, vert, rouge, néon, 5 couleurs. J'ai déjà fait 2 couleurs, donc je ramène mon truc là ici. Je sais qu'il me reste peu d'espace pour faire le reste, donc je viens là. Il y a 90, là je mets plus. Et je mets, j'ajoute 100. Je clique sur entrée et ça devient 190. Et j'arrondis mon truc là. Voilà, vous voyez, j'ai encore plus d'espace. Et on a l'impression qu'ici ça rétrécit, mais en fait ça rétrécit de manière visuelle, mais en réalité ça n'a pas rétréci en fait. C'est le même temps. Si c'est 5 minutes, ça sera 5 minutes. Si c'est 5 secondes, ça sera 5 secondes. Enfin, ça ne change pas, quoi. Et je clique encore ici. Avant de cliquer, pardon, j'arrondis. Attends, de 0, je viens à 65. Donc de 65, je viens à 126. C'est ça, non? 65 plus 65, ça fait 130. Voilà. Et là, je clique 2 fois ici. Toujours dans luminescence, je mets la couleur verte. Attendez, dans couleur, je mets la couleur verte également pour que ma couleur soit encore plus visible. Je maintiens la touche contrôle et toujours là j'appuie. Voilà. Excusez-moi, je reviens ici pour remettre ma couleur orange. J'ai comme l'impression que ma couleur orange ici. Bon, ça va. Vous voyez, là c'est orange. Ça devient blanc. Ça devient vert. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, ça devient vert. Et je vais maintenant choisir le rouge. Donc je prends 130 si je dois ajouter, je crois. Je vais à 180. Puisque ça ne suffit pas, j'augmente encore plus 90. Ça me fait 280. Vous pouvez mettre quand vous voulez. On peut toujours réduire. Je vais vous montrer comment réduire. Pour pouvoir vous montrer comment réduire, je vais en même temps augmenter, arrondir à 300. Voilà. À 310 plutôt. Après, je vous montre comment
réduit au cas où ça débote quoi. Voilà, donc ici j'ai rien créé. Voilà, non, 190. Est-ce que c'est ça? 190. Bon, je sais pas trop, mais moi je vois là, voilà, là, voilà, 90. Je pense que ça me va. Donc je clique encore ici 2 fois. Évidemment, toujours dans luminescence. Je choisis encore ma couleur rouge. Je viens là, je mets du rouge encore. Je maintiens la couleur. Je maintiens plutôt la touche contrôle. Je clique sur, toujours là, couleur. Je maintiens la touche contrôle hein, avant de cliquer sur couleur. Voilà, c'est toujours comme ça. Vous voyez, ça laisse toujours ces traces. Orange, blanc, vert, rouge. Je sais vraiment pas quelle couleur faut choisir encore. Bon, vous pouvez continuer, mais moi je pense que j'avais choisi 6 couleurs, 5 couleurs, mais là je crois que ça me suffit. J'ai pris 1, 2, 3, 4 couleurs. Voilà, il me laisse une couleur, mais bon. La couleur rose, tu penses? Ouais, attends, je vais choisir la couleur. Je vais faire la couleur rouge là. Couleur rose, je m'arrête à 227 ou non, 230. Voilà. Je viens là. Luminescence. Couleur. Attends, pourquoi rose? Ça peut aller. Bon, c'est pas grave. Rose. Attends, je fais un rendu voir la couleur rose si c'est magnifique. Waouh. Waouh. C'est mignon ça. Voilà. Je vous ramène. Ah, j'ai pas encore marqué. Donc je maintiens la touche contrôle. Heureusement. J'appuie là. Voilà. Heureusement, j'ai pas déplacé mon curseur. Hein. Voilà. Et je mets play, voir ce que ça donne. Ça doit pas rester sur la couleur rouge avant de rentrer dans le sol. J'aimerais bien changer ça. Prendre la couleur noir. Bon, noir c'est pas une couleur, mais bon. Bon, pas trop noir. Ou alors rouge bordeaux. Ou alors cette couleur. Mais pas vif. Ça va, hein? Ça va, là? C'est quoi cette couleur?
Waouh. Je mettais la touche contrôle et toujours là je clique. Voilà, j'ai marqué. Excusez-moi, je connais pas cette couleur, quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît? Waouh, c'est magnifique quand même, c'est pas mal. Bon, on passe à autre chose. Je crée encore sol, deuxième sol, je replace le sol, me rassurer que c'est au même niveau. Et là, je clique là. Et vous voyez, il y a le vert, il y a le rouge, il y a autre couleur ici. Mais là, vous voyez pas. Mais après, vous allez voir. Donc, vous prenez le rouge. Vous soulevez. Voilà. 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 Je prends le curseur de déplacement. Pour mieux voir mon déplacement, je viens ici. Je tourne mon truc. Vous voyez que voilà, c'est penché. C'est penché. Il y a beaucoup d'espace et ça pour le test. Donc, j'éloigne un peu. Voilà. Cette fois, ce n'est plus ça. Mais c'est là. Vous voyez, c'est minuscule. Mais c'est là. Bon, là, je clique là. Vous allez voir. Vous voyez, c'est le rouge. Voilà. Là, c'est le rouge qu'on avait soulevé. Mais là, cette fois, c'est plein rouge. C'est toujours le rouge, mais dans l'autre sens. Voilà. Vous prenez le rouge. Les minuscules, vous regardez bien, faites attention. Vous le redressez. C'est redressé là. Voilà. Voilà, le mien est redressé, ça va. Je prends le curseur de déplacement. J'éloigne jusqu'au bout. Vous pouvez laisser juste à côté, hein, ça gêne pas. Donc, je ramène un peu. Parce que là, comme ça, la luminosité de mon test, si ça frappe le mur, voilà, le mur, vous voyez que les rayons de la lumière reviendront sur le test et ça jaillira jusqu'ici. On aura un peu de lumière. Donc, je rapproche un peu, je laisse comme ça, ça va. Voilà. Et je retourne. Voilà. Voilà. Je vous ai montré comment on déplace un bon. Et faites le rendu voir. Waouh, mais c'est sombre ça. Mais non, pas là-bas. On vient ici. On vient sur le vert et fait rendu. En fait, là où le truc était, il n'y avait pas de lumière. Donc c'est pourquoi c'était sombre. Bon. Vous voyez? Vous voyez? Voilà, ça frappe sur le test. Ça nous donne un peu plus de luminosité, quoi. Voilà. Donc attendez, je vais faire encore plus. Désolé, il n'y aura pas de soustraction parce que j'ai besoin encore de tests. Donc j'ajoute encore 50. Et là, je sélectionne tout. Vous voyez tous les symboles là, ces symboles là. Voilà, je les sélectionne tous comme ça. Vous voyez, ils sont devenus orange. Et je glisse jusqu'à là. À 40. Voilà. Voilà. Et sur 40. Et vous venez MORAF. Effecteur simple. Voilà. Vous voyez. Voilà. Effecteur simple.
Pardon, je fais une erreur. On retourne. Je clique sur mon test. Je vais dans Moraph, effecteur simple. Je clique, vous voyez, ça a soulevé les tests. Et voilà. Et là, je viens dans paramètres. Ici, je mets 2000. Entrée, vous voyez, tous les tests sont montés. Voilà, tous les tests sont montés et je viens à atténuation, forme infinie. Moi, j'ai choisi boîte. Vous voyez, le S a disparu, le reste est descendu. Et une fois, lorsque vous poussez vers la droite, vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ce que nous voulons, c'est-à-dire que vous voyez le début là, quand le test descendait là, voilà. Donc, il n'y avait aucune test, aucune lettre plutôt qui était en bas. Donc là, comme ça, je viens, vous voyez, petit point là, petit point orange là, le petit point orange là, je clique dessus. Attendez, c'est pas ça, c'est pas celle-là, c'est celui-là, voilà. Le petit point orange là, vous voyez, il y a plusieurs petits points, vous choisissez ça, petit point orange là, vous poussez, vous voyez, voilà. J'éloigne un peu pour mieux voir, voilà. Et comme ça, je prends la flèche rouge, vous voyez, voilà, ça c'est ce qu'on voulait. C'est génial, non? Voilà, et on fait descendre la première lettre. Et comme ça. Toutefois, vous ne maintenez pas la touche contrôle, hein. Voilà, juste vous cliquez juste sur cette clé là. En fait, cette clé, c'est comme la touche contrôle et la couleur. En fait, la clé, elle permet de définir l'animation qui doit se dérouler d'un point à un autre point, c'est-à-dire d'un point X à un point Z. En fait, d'un point A à un point Z, en fait. Voilà. Comment ça doit se dérouler, le temps que ça doit prendre, c'est cette clé. Et comment vous voulez, voilà, c'est cette clé. Et puisque j'ai déjà cliqué ici, voici, je vais, tous les tests sont descendus, donc je clique maintenant sur cette clé là. Voilà, vous voyez, ça fait venir. Voilà, vous voyez. J'aime pas celle-là. Ah non, j'aime pas. Je préfère encore mieux. Pour annuler, vous faites CTRL Z. Je connais pas votre clavier, en tout cas moi mon clavier c'est AZT. Donc CTRL Z encore. Voilà. Tout annulé, je reprends. Là, je mets la clé. Je clique sur la clé. Voilà, là on voit pas les lettres. Je viens à 65, 66, sur 65, voilà. Les 65, je fais descendre toutes les lettres. Attendez. Juste avant, juste après, voilà. Je clique sur la clé. Et voilà. Je ramène. Je vérifie en cliquant sur P. C'est bon ça? J'ai l'impression qu'en faisant même ça, ça résout le deuxième problème que je ne voulais pas. Pas vraiment un tout petit peu légèrement, ouais, ça va. En fait, deuxième problème, c'est que
dès que ça finit de descendre, je veux que la couleur orange reste un peu encore avant que ça ne change. Mais là, dès que la couleur orange finit de descendre, dès que les lettres finissent de descendre, la couleur orange disparaît et ça ne me plaît pas du tout. Vous voyez, ça ne me plaît pas. Désolé. Je rapproche maintenant mon test. Voilà. Maintenant je vérifie. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Placez une clé ici d'abord pour marquer le point. Et là, je pourrais maintenant faire entrer le test. Comme ça. Et placer ma clé. Voilà, c'est juste ce truc que je devais mettre pour marquer la fin du montage et de tout. Avant de signaler l'entrée. Voilà. Vous voyez maintenant, là c'est bon. Voilà. C'est fini. En fait, ici, pour enregistrer la source, pour ne pas perdre le travail, donc là, vous allez dans Fichier, enregistrer sous. Je vous avais montré là. Là, je n'enregistre plus dans Final, mais plutôt Source. Et là, je mets Projet néant. Voilà. Voilà. Là, si l'ordinateur s'éteint ou il y a quelque chose où ça se plante ou bien, ou je sais pas, un truc comme ça, je ne perds pas mon travail. Si l'ordinateur s'éteint que je rallume, je peux toujours continuer. Voilà, c'est ça. Moi, je devais le faire au début, mais bon, puisque j'ai confiance encore. Rien à craindre. Mais par contre, vous n'oubliez pas ça. Si ce tuto vous a plu, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas là et d'aimer juste en bas là. Merci. Et en fait, voilà, j'ai oublié. Si pour d'autres qui veulent exporter, qui ne savent pas exporter, bon, le film est déjà réalisé, c'est déjà fini. Vous mettez juste le curseur là et vous cliquez juste là. Voilà, juste là et ça exporte, c'est tout. Puisque les réglages ont été faits déjà, donc c'est fini. Ça prend du temps, attention. Donc soyez patient. Si vous n'êtes pas patient, là c'est raté. C'est forcé quoi. Donc moi, puisque j'aime pas patienter, donc en général j'aime le faire quand je suis prêt à dormir, c'est-à-dire je lance avant de dormir. Là jusqu'à mon réveil, c'est bon. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut toute une nuit pour finir quoi. Ça dépend de la vidéo en fait.